Ce matin de mars 1981, le vent froid venu des côtes françaises lacérait la peau comme de fines lames. Dans le port industriel du Havre, le cargo Étoile du Nord-Île restait immobile, comme ancré sous un épais brouillard qui semblait engloutir tout ce qui l'entourait. Les lumières, les sons, même la notion de distance. Le navire n'était pas neuf, mais son historique était irréprochable. Il transportait du matériel industriel et des conteneurs scellés à destination de la côte ouest africaine. Rien d'inhabituel, aucune cargaison sensible, aucun itinéraire dangereux. Pourtant, quelque chose clochait. Le capitaine Henri Delacroix-Hill s'en est rendu compte avant même d'embarquer ce soir-là. Il n'était pas superstitieux. Fort de plus de 20 ans d'expérience de la traversée de l'Atlantique, il se fiait aux données, aux instruments et aux décisions mûrement réfléchies. Mais il avait appris, au fil des ans, que certains silences en mer n'étaient pas naturels. Et cette nuit-là, le silence était absolu. Pas de mouette, pas de vagues déferlantes, pas le grincement habituel des amarres tendues, juste vide. Henri hésita quelques secondes avant de monter la rampe métallique. Son regard parcourut la coque sombre du navire, partiellement dissimulée par le brouillard. Quelque chose semblait déplacé, comme si le vaisseau était physiquement présent, mais en même temps déconnecté de tout ce qui l'entourait. « Nous partons dans 40 minutes », a annoncé un membre de l'équipage, brisant le silence. Henri hocha simplement la tête et suivit. L'équipage était composé de 15 hommes, expérimentés et disciplinés. Parmi eux se trouvait Luc Moreau. Luc, ingénieur en chef, était un homme méthodique, obsédé par la précision. Si un problème survenait à bord, Luc en serait informé avant tout système d'alerte. Et cette nuit-là, il était déjà agité. Dans la salle des machines, les indicateurs fonctionnaient normalement. Pression, température, consommation, tout était conforme aux normes, mais un détail clochait. Sonar. Il captait des interférences irrégulières. Ce n'étaient pas des objets. Ce n'étaient pas des bancs de poissons. Ce n'étaient pas des formations rocheuses. C'étaient des échos incohérents. Comme si quelque chose était là, mais il n'y avait rien. Luc a ajusté les paramètres, recalibré le système et redémarré les capteurs. Le résultat était toujours le même. Des relevés qui apparaissaient et disparaissaient en une fraction de seconde. Il monta sur le pont pour faire son rapport au capitaine. « Sans doute un problème technique », dit Henri d'un ton dédaigneux. « Vérifiez à nouveau pendant le trajet. » Luc hésita. Cela ne semblait pas être une erreur, mais il n'a pas insisté. À 3h17 du matin, Étoile du Nord-Île a quitté le port. Les lumières de la ville disparurent rapidement derrière le brouillard, comme si elles n'avaient jamais existé. Le navire avançait lentement, fendant les eaux sombres de l'Atlantique. Et puis, la boussole tournait, d'abord lentement, puis brusquement. L'opérateur a tenté de stabiliser l'équipement. Infructueux. « Capitaine, nous subissons des interférences avec les instruments. » Henri s'approcha et observa. Avant qu'il puisse répondre, les lumières ont vacillé. Une fois, deux, et puis ils ont complètement disparu. Le navire sombra dans l'obscurité totale. Pendant quelques secondes, personne ne parla. Puis un son se fit entendre. Cela ne venait ni du moteur, ni de la coque, ni de la mer. Cela venait d'en bas, comme si quelque chose bougeait sous le navire. Voilà, lourd, énorme. Dans la salle des machines, Luc se figea. Le sonar était revenu, mais maintenant, cela montrait quelque chose de différent. Sens unique, gigantesque, directement sous le navire, statique. Impossible. Capitaine, sa voix sortit presque comme un murmure à travers la radio. Vous devez voir ça. Sur le pont, Henri prit le communicateur. Qu'est-ce que c'est? Silence. Puis, une seule phrase, cela ne devrait pas exister. Et puis, le navire a disparu. Aucun appel à l'aide, pas de débris. Sans aucun signe. La dernière transmission enregistrée était un bruit parasite, suivi d'une chute brutale du signal. L'Étoile du Nord-Île a tout simplement disparu des archives maritimes ce matin-là. 39 ans plus tard, en 2020, une équipe de cartographie sous-marine opérant dans l'Atlantique Nord testait un nouveau système de numérisation de haute précision.
La mission était simple, cartographier les fonds marins à la recherche de formations géologiques, jusqu'à ce que le sonar détecte quelque chose, une silhouette. Parfait, intact, plus que 3000 mètres de profondeur. Lorsque l'image fut agrandie, il n'y avait plus aucun doute, c'était un cargo. Aucun dommage visible, aucun signe d'impact, sans dégradation significative, comme si elle avait été placée là, soigneusement. Et un nom était encore lisible sur la coque, Étoile du Nord. Mais le plus inquiétant n'était pas l'état du navire, c'est ce que le sonar a révélé autour de lui. Diverses formes, grands, immobiliers, répartis sur le fond océanique, comme s'ils nous regardaient. La découverte a été tenue dans le secret le plus total pendant les premiers jours. L'équipe chargée de l'étude opérait depuis un navire océanographique situé à environ 180 km des côtes françaises. Financé par un consortium européen intéressé par la cartographie des ressources sous-marines, le projet a rapidement dépassé le cadre d'une simple mission scientifique. Le chef de l'opération, Claire Morel, océanographe respectée, elle était reconnue pour son détachement analytique et son aversion pour les conclusions hâtives. Pour elle, tout avait une explication, même si elle restait inconnue. Mais lorsqu'elle a vu les images pour la première fois, il lui a fallu quelques secondes de plus que d'habitude pour réagir. « C'est impossible », murmura-t-il en rapprochant son visage de l'écran. Le navire était trop parfait. La profondeur à laquelle elle se trouvait aurait dû écraser sa structure au fil des décennies. La pression, la corrosion, l'activité biologique, tout indiquait qu'il ne resterait que des fragments. Mais pas là. L'Étoile du Nord-Île semblait préservée. J'attends presque. Parmi les membres de l'équipe, il y avait Arnaud Julien, spécialiste des systèmes sonars et de l'analyse des structures sous-marines. Contrairement à Claire, avait une approche plus intuitive et une tendance à se méfier lorsque les données étaient trop parfaites. Et c'était tout simplement trop parfait. La signature ne correspond pas, dit-il en agrandissant l'image. Il n'y a aucune déformation, aucun effondrement structurel, pas même une accumulation excessive de sédiments. Peut-être que cela a été recouvert puis dévoilé à nouveau, a suggéré quelqu'un. Julien secoua la tête. En presque 40 ans, pas comme ça. Il fit une pause pour ajuster les filtres du sonar. C'est alors qu'il a compris. Les formes autour du navire n'étaient pas aléatoires. Ils étaient disposés selon un motif précis, un motif presque géométrique. Claire croisa les bras, observant les données projetées. « Je veux une carte complète de la zone », ordonna-t-il. Et préparer le ROV. Le véhicule sous-marin télécommandé était le seul moyen de confirmer visuellement ce qu'il voyait. Quelques heures plus tard, le matériel était prêt. Au moment de sa mise à l'eau, l'atmosphère sur le pont avait changé. L'enthousiasme initial avait laissé place à une tension palpable. Personne ne l'a dit, mais tout le monde le ressentait. C'était bien plus qu'une simple découverte. C'était quelque chose qui n'aurait jamais dû être découvert. Tandis que le ROV descendait lentement dans la colonne d'eau, les écrans transmettaient des images sombres et granuleuses. Une lumière artificielle perçait l'obscurité des profondeurs océaniques, révélant des particules en suspension qui ressemblaient à une neige infinie. 3000 mètres, 3100, 3200. Et puis, contact visuel. La coque émergea des ténèbres telle une ombre colossale. Mais il n'a pas été détruit. Elle n'était pas recouverte d'une faune marine dense. Il ne s'est pas effondré. C'était entier. « Approchez !» dit Claire d'une voix ferme. Le ROV a avancé. Le nom inscrit sur la coque apparut lentement sous la lumière. « Étoile du Nord ». Julien déglutit difficilement. « C'est lui !» Les caméras tournaient autour du navire. Aucun signe d'impact. Pas de rupture. Les fenêtres étaient intactes, les portes sont fermées. C'est comme si le vaisseau avait été éteint et déposé là. « Entrons », dit Claire. « Êtes-vous sûr ?» demanda l'un des opérateurs. Ce n'est pas le moment d'hésiter. Le bras robotique du ROV a avancé et a forcé l'ouverture d'un panneau latéral partiellement déverrouillé. La caméra interne s'est activée. Pendant quelques secondes, l'obscurité totale.
Après, l'intérieur du navire apparut, couloir, câbles, équipement. Tout est figé dans le temps, mais quelque chose clochait, tout à fait faux. Personne, aucun signe de lutte, aucune trace de présence humaine. C'était comme si les 15 membres d'équipage avaient tout simplement disparu. Julien analysait les données en parallèle. C'est alors qu'il remarqua un autre détail. Clair. Regarde ça. Il a superposé à la carte du fond océanique les positions des structures environnantes. Maintenant, c'était clair. Les formes n'étaient pas naturelles, et ils n'étaient pas seulement autour du navire. Ils étaient pointés vers lui, comme s'ils lui faisaient face. J'observe. Claire resta silencieuse pendant quelques secondes. Éloignez le ROV. Je veux une vue dégagée. La caméra a reculé lentement. Et puis, ce qui ne semblait être que des formes a commencé à prendre forme. C'étaient des structures, grands, certaines plus grandes que le navire lui-même, partiellement enfouies au fond de l'océan, avec des surfaces trop lisses pour permettre des formations naturelles. Personne dans la pièce n'a rien dit. Jusqu'à ce que Julien rompe le silence. Il ne s'agit pas d'un naufrage. Il regarda de nouveau l'écran. C'est un point central. À ce moment-là, un événement inattendu s'est produit. Le signal du ROV a fluctué. Les images ont tremblé. Et pendant une fraction de seconde, quelque chose a bougé. Pas le navire, pas le ROV, mais l'une des structures qui l'entourent, lentement, comme s'il avait réagi à leur présence. « Installez le matériel, immédiatement !» ordonna Claire. Mais avant qu'il puisse exécuter la commande, le sonar l'a détecté à nouveau, la même signature qu'en 1981. La même lecture impossible, maintenant plus fort et plus près. L'alarme a retenti dans la salle de contrôle avant même que quiconque puisse réagir verbalement. Un son aigu et continu, le genre d'avertissement qui n'était pas programmé pour les dysfonctionnements courants. Julien fut le premier à bouger. « Ce n'est pas une interférence, dit-il, tout en tapant des commandes pour stabiliser le système. Ça vient d'en bas, directement d'en bas. » Claire resta immobile un instant, absorbant l'information. Puis, elle prit le contrôle. Statut du ROV. Signal instable, mais toujours actif. Les images réapparurent sur les écrans. Le véhicule tremblait légèrement, comme traversé par un courant invisible. Le phare clignotait, révélant la coque du « Étoile du Nord » et quelque chose de plus. Quelque chose qui n'existait pas auparavant, une ombre, bien plus grand que le navire, se déplaçant lentement en dessous. « C'est impossible », murmura l'un des techniciens. Julien ne répondit pas. Il était concentré sur le sonar. Le texte était désormais lisible. Une masse gigantesque émergeait d'une profondeur encore plus grande, quelque chose qui n'apparaissait ni sur les cartes ni dans les archives géologiques. « Nous détectons un mouvement vertical », a-t-il déclaré. « Ça monte. »« Gaze à quelle hauteur ?» demanda Claire. Julien hésita. « Même nous. » Sur le pont, l'atmosphère a changé instantanément. La mer, jusque-là relativement calme, commença à se couvrir de vagues irrégulières. D'abord faibles, elles gagnèrent rapidement en intensité, comme si quelque chose en dessous déplaçait de grands volumes d'eau. « Récupérez immédiatement le ROV », ordonna Claire. L'opérateur a activé le retour automatique. Le bras robotique s'est rétracté. Les propulseurs ont tourné à pleine puissance, mais le ROV ne voulait pas remonter. On le tirait. Vers le bas. « Puissance maximale !» cria l'opérateur. C'est déjà au maximum. Les moteurs vibraient. Le câble de connexion était dangereusement tendu. Sur l'écran, l'image tremblait violemment, et puis la caméra a brusquement pivoté, pointant vers le bas. Ce qui apparut à l'écran glaça tout le monde. L'obscurité absolue était en mouvement. Je ne mange pas d'eau, pas comme des sédiments, mais comme quelque chose de solide, quelque chose d'immense. Et au sein de ces ténèbres, formes, structures, les mêmes qui encerclaient le navire. Mais maintenant, il n'était plus immobile. Julien recula d'un pas. « Ce ne sont pas des structures. » Personne n'a répondu, parce que tout le monde avait déjà compris.
Coupez le câble, ordonna Claire. Mais nous allons perdre le matériel. Coupez! Sans plus hésiter, l'opérateur a activé le protocole d'urgence. Le câble a été libéré. À l'écran, le rover replongea lentement dans l'obscurité, jusqu'à disparaître complètement. Le signal s'est interrompu quelques secondes plus tard. Silence. Seul le bruit des moteurs du navire. Et puis, sonar. Encore. Cette fois, il ne s'agissait pas d'une lecture ponctuelle. Il y en avait plusieurs, mobiles, vers la surface. « Combien y en a-t-il » demanda quelqu'un. Julien l'a analysé rapidement. Son expression changea. « Je ne sais pas. Il a enrichi les données, il a filtré les interférences. Il a recalculé. » Puis il dit à voix basse, « Beaucoup. » Claire a pris une décision immédiate. L'opération est terminée. « Mais qu'en est-il du navire » demanda l'un des scientifiques. Elle le fixa droit dans les yeux. « Nous en avons assez vu. » Pendant que l'équipe entamait les procédures de retrait, Julien continuait d'analyser les données. Il y avait quelque chose qui clochait. Il est revenu à l'enregistrement original de 1981. Il a comparé cela à ce qu'il voyait maintenant. Et puis il a compris. Claire. Quoi? La signature? Il désigna l'écran. C'est identique. Et alors? Julien déglutit difficilement. Ce n'est pas similaire, c'est pareil. Le silence qui suivit était plus lourd que n'importe quelle explication. Sur le pont, le vent se levait. Les vagues s'écrasaient maintenant contre la coque avec une force croissante. Mais aucune tempête n'était prévue. Pas de changement climatique significatif. Rien ne pouvait justifier cela. « Moteur à pleine puissance », ordonna Claire. Le navire commença à bouger, lentement au début, puis en accélérant. Mais il y avait une sensation étrange, comme s'ils étaient observés. Dans la salle de contrôle, un des opérateurs a crié « Nous avons des interférences avec les systèmes de navigation. »« Pas maintenant », murmura Claire. La boussole tourne. Julien s'est figé. Le souvenir m'est revenu instantanément. 1981. La même histoire. Le même phénomène. Claire, c'est déjà arrivé. Elle n'a pas répondu, parce que je le savais déjà. Les lumières vacillaient. Une fois, deux, et puis, pendant une brève seconde, ils sont tous sortis. Dans l'obscurité totale, personne ne bougea. Personne n'a parlé, jusqu'à ce que le sonar émette une seule impulsion, fort. Faire le ménage. Indéniable. Quelque chose se trouvait juste en dessous d'eux. Quand la lumière est revenue, Julien regarda lentement l'écran. Et ce qu'il vit le glaça tout entier. La lecture n'a révélé qu'une seule forme. Plus grand que tous les autres jamais enregistrés. Propriété, exactement sous le navire. Il n'avait rien besoin de dire. Claire était déjà en train de regarder, et pour la première fois depuis le début de la mission, elle a montré de la peur. Le navire de recherche progressait difficilement, fendant une mer qui ne suivait plus aucun schéma naturel. Les vagues déferlèrent de façon désordonnée. Elles jaillissaient en sens inverse, s'entrechoquant, comme si quelque chose sous-jacent perturbait le mouvement même de l'eau. Dans la salle de contrôle, plus personne ne remettait en question l'ordre d'évacuation. La priorité était désormais de quitter les lieux. Julien, cependant, ne pouvait pas simplement partir. Alors que tous les autres se concentraient sur l'évasion, il revenait sans cesse aux anciennes données de Étoile du Nord. Quelque chose était caché, quelque chose qui était passé inaperçu pendant des décennies. Il a consulté des archives maritimes historiques en France, recoupant les données relatives aux routes commerciales avec des rapports militaires déclassifiés. Et puis il l'a trouvé, un document fragmenté, partiellement corrompu, daté 1981, quelques semaines avant la disparition. Le rapport ne mentionnait pas directement le cargo, mais il faisait référence à une zone précise de l'Atlantique Nord, classée à l'époque comme zone d'anomalie acoustique 7B. D'après le document, les navires traversant cette région ont signalé des phénomènes inhabituels, défaillances simultanées des instruments, lectures approfondies incohérentes, des bruits provenant de sous la coque, sans origine identifiable. Mais il y avait quelque chose d'encore plus inquiétant. Une note manuscrite à la fin du rapport, éviter les séjours prolongés, risque de réaction à la présence humaine.
Claire, tu dois voir ça, dit Julien en tournant l'écran. Elle s'approcha en lisant rapidement. Cela ne prouve rien. La preuve qu'ils le savaient déjà. Ils étaient au courant des interférences, mais pas de ça, répondit-elle en désignant le sonar actuel. Julien n'a pas insisté, mais je savais que ce n'était qu'une partie de l'histoire. Entre-temps, une autre intrigue secondaire a commencé à se dessiner, les communications externes du navire. L'équipe a tenté d'envoyer des rapports à la base située sur le continent, infructueux, signaux bloqués, interférence totale, ni la radio, ni le satellite. C'était comme s'ils étaient isolés. Ce n'est pas possible, a déclaré l'opérateur de communication. Même avec des interférences, un signal, même minime, devrait passer. Claire fronça les sourcils. Et si ce n'était pas une interférence? L'opérateur la regarda. Et alors? Il lui a fallu quelques secondes pour répondre. Blocus. Sur le pont, un des membres d'équipage, Marc Delaunay, a commencé à se comporter bizarrement. Il ne faisait pas partie de l'équipe scientifique. Il était responsable de l'entretien général du navire, expérimenté, calme, jusqu'à cet instant. Il resta immobile, fixant intensément la mer. « Marc » appela un autre membre d'équipage. « Hé !» Aucune réponse. Marc s'avança, puis un autre, comme s'il était appelé. « Retenez-le » cria quelqu'un. Deux hommes ont couru et l'ont ramené en arrière. Marc a réagi avec une agressivité inattendue. « Ils sont là » cria-t-il. « Vous ne m'entendez pas ?»« Quoi ? Le bruit » dit-il en montrant l'eau du doigt. « Ils appellent » Le silence retomba, parce que personne ne voulait l'admettre. Mais certains l'avaient déjà pressenti, une vibration, quasi inaudible, plus perçue qu'entendue. Dans la salle de contrôle, Julien s'est figé. Il s'est précipité vers le système audio d'ambiance. Il amplifiait les fréquences captées par la coque. Et puis, il s'est reproduit. Au début, cela ressemblait simplement à du bruit. Mais à mesure que le filtre s'ajustait, le son a changé. Il était en train de s'organiser. Elle devenait une norme. Ce n'était pas aléatoire. Claire a entendu, et son visage se décolora. Parce que ce n'était pas un son naturel, même pas mécanicien. Ce n'est pas un animal. Il semblait rythmique, comme forme de communication. Julien raccrocha brusquement. Cela ne peut pas se produire, mais les complexités ne s'arrêtaient pas là. En réexaminant les images des fonds marins, il découvrit un autre détail qui lui avait échappé. Le positionnement des structures. Ils ne se sont pas contentés d'encercler le navire. Ils ont formé quelque chose de plus grand, beaucoup plus grand. Il l'a agrandi, il a fait pivoter la carte. Des calques ont été superposés, et puis il a compris. Claire, ce n'est pas un hasard. Et maintenant, ceci ici. Il a mis en évidence les points sur la carte. C'est un schéma récurrent. Quel genre de motif? Julien hésita. Un symbole. Silence. Un symbole de quoi? Demanda quelqu'un. Julien n'a pas répondu immédiatement, car la réponse lui paraissait absurde, même à lui. Marquage. Claire croisa les bras. Marquer quoi? Il regarda l'écran, puis pour elle. De territoire. À ce moment-là, le navire tout entier trembla. Un impact, profond, venant d'en bas. Les lumières vacillèrent à nouveau. Mais cette fois, ils ne l'ont pas supprimé, parce que quelque chose de pire s'est produit. Le sonar. Ça s'est arrêté. Écran propre, aucune lecture requise, pas de fond océanique, pas de navire, sans forme, rien. Comme s'il n'y avait plus d'océan sous eux. Et puis, lentement, une seule lecture a été relevée. Pas en dessous, mais tout autour. Recherche complète ou navigation. Le silence qui régnait dans la salle de contrôle était presque insupportable. Le sonar, auparavant chaotique, révélait désormais quelque chose d'encore pire. Précision absolue, une seule lecture circulaire concernant le navire. Parfait, symétrique, impossible d'être naturel. Julien a lentement zoomé sur l'image. Ceci nous entoure. Claire ne répondit pas immédiatement. Son regard parcourut les données, à la recherche de la moindre faille, de la moindre erreur logique. Mais il n'y en avait pas. « La distance » demanda-t-elle. « Variant »
Julien marqua une pause. Non? Ajustement? Comme ça? On maintient la même distance de tous côtés. Ce n'était pas un mouvement aléatoire. C'était le contrôle. Sur le pont, le vent cessa brusquement. Les vagues disparurent. L'océan, qui était agité quelques minutes auparavant, était devenu un miroir noir, arrêté, sans vie. « Ce n'est pas possible », murmura quelqu'un. Marc, toujours retenu par 2 membres d'équipage, se mit à rire. Faible, incontrôlé. « Maintenant tu le sens ?» Claire s'approcha de lui. « Maintenant tu sais ?» Marc la regarda droit dans les yeux. « Il ne s'agit pas d'écouter, » répondit-il. « Il s'agit de comprendre. » Avant qu'elle puisse réagir, tous les écrans sont éteints, tout à coup. Sans prévenir, le navire tout entier sombra dans un silence de mort. Pas de moteur, sans système, pas d'énergie. Mais personne n'a paniqué, parce qu'à ce moment-là, tout le monde l'a ressenti, une vibration, profond, directe, pas à l'antenne. Mais à l'intérieur du corps, Julien tomba à genoux. Non, non, pas ça. Il baissa la tête comme pour bloquer quelque chose. Mais ce n'était pas du son, ce n'était pas physique, c'était de l'information. Des images ont commencé à apparaître. Pas sur les écrans, mais dans l'esprit. Obscurité, pression, profondeur infinie, et puis forme gigantesque, vieux, bien plus ancienne que toute civilisation humaine. Claire s'appuya contre le mur pour se soutenir. Sa respiration devint irrégulière. Elle ne se contentait pas de regarder, elle était en train de le vivre, le fond de l'océan, mais pas comme aujourd'hui, comme avant. Structures, villes, constructions impossibles, tout est submergé, tout est silencieux. Et au centre, un point, le même schéma, le même symbole, le même endroit où le étoile du Nord-Île l'était. Julien commença à parler, mais pas de sa propre voix. « Vous êtes entrés. » La pièce entière se figea. Il se leva lentement. Le regard était absent. « Tu es resté. » Claire recula d'un pas. Julien, arrête. Il la regarda, mais il ne semblait pas la voir. « Vous avez été vu. » Marc se mit à rire plus fort. « J'ai dit. Maintenant, vous en faites partie. » Les lumières se sont rallumées. De forme abrupte, les systèmes ont redémarré automatiquement. Moteur, moniteur, sonar, tout est de nouveau opérationnel. Mais quelque chose avait changé. Julien s'est effondré au sol, inconscient. Marc a cessé de rire, complètement, comme si rien ne s'était passé. Claire courut vers Julien. Le pouls est normal, la respiration aussi. Elle regarda autour d'elle. Ça c'était quoi? Personne n'a répondu, parce que personne n'avait de réponse. L'opérateur sonar prit la parole, la voix tremblante. Claire, elle se retourna lentement. L'écran affichait à nouveau le fond de l'océan, le navire, les structures. Mais il y avait désormais quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'existait pas auparavant. À l'intérieur de Étoile du Nord, un signe, mobile, d'un compartiment à l'autre, comme si quelque chose bougeait à l'intérieur. Claire resta immobile, car cela ne signifiait qu'une seule chose. Le navire n'était pas vide. Ça n'a jamais été le cas. Le son du sonar résonnait dans la salle de contrôle comme un battement de cœur artificiel, lent, précis, perturbant. Le signal à l'intérieur du Étoile du Nord-Île continuait de bouger. Pas de précipitation, aucun schéma apparent, mais consciemment. Personne n'osa prendre la parole en premier. Jusqu'à ce que Claire brise le silence. « Je veux voir l'intérieur, maintenant. Nous avons perdu le ROV, » a répondu l'opérateur, puis improvisé. Julien, toujours au sol, commença à reprendre conscience. Sa respiration était lourde et irrégulière. Il ouvrit lentement les yeux, comme quelqu'un qui revient d'un endroit très lointain. « Nous n'aurions pas dû venir, » murmura-t-il. Claire l'ignora un instant. « Peut-on utiliser les capteurs thermiques ?» « À 3000 mètres ?» hésita l'entraîneur. « Ce sera imprécis. Faire. » Pendant que les systèmes étaient réglés, le navire se remit à trembler. Cette fois, plus fort, plus près. Sur le pont, certains membres d'équipage ont couru sur le côté.
La mer restait immobile, mais quelque chose clochait. De petites bulles ont commencé à apparaître, isolées au début, puis en plus grande quantité, comme si quelque chose respirait là-dessous. « Tout le monde à l'intérieur !» a crié l'un des officiers. Dans la salle de contrôle, l'image thermique commença à se former. Granulée, instable, mais ça fonctionne. L'intérieur du vaisseau apparaissait comme une carte thermique déformée. Rhume prédominant, structure métallique, couloir vide, et puis un point, plus chaud, mobile. Julien se leva brusquement. « Non, avez-vous déjà vu ça ?» demanda Claire. Il n'a pas répondu immédiatement. Ses yeux étaient fixés sur l'écran. « Ce n'est pas la chaleur, dit-il, c'est l'activité. » Activité liée à quoi? Julien déglutit difficilement. Je ne sais pas. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Silence. Je pense que ce n'était pas quelque chose qui existait. Claire fronça les sourcils. Expliquez. Je pense que c'est quelque chose qui est venu plus tard. La pièce entière se figea. Comment est-il entré? Demanda quelqu'un. Julien regarda le sonar, puis à Claire. À notre arrivée, avant que quiconque puisse réagir, le système de communication s'est remis en marche de lui-même. Un bruit statique emplissait la pièce. « Je n'y ai pas touché », a déclaré l'opérateur. Le son s'est amplifié, et puis il s'est organisé. La même fréquence, même ambiance, mais maintenant plus clair. Claire s'approcha lentement. « Éteignez ça !» Il ne répond pas. Et puis, au milieu du bruit, une séquence. Sans mots. Langue inconnue. Mais une tendance se dessine. Répétition. Julien se mit à trembler. C'est la même chose. Égal à quoi? Il désigna sa propre tête, d'après ce que nous avons vu. En préparation, un nouvel impact, plus fort. Le navire a légèrement gîté. « On a été percuté !» cria quelqu'un dans la radio interne. Claire a pris le commandement. Moteurs en marche arrière, maintenant. Mais il n'y a pas eu de réponse. Hors de contrôle, a répondu l'équipe d'ingénierie. Le système ne répond plus. Dans la salle de contrôle, le sonar a de nouveau changé. La lecture circulaire avait disparu. Maintenant, il n'y avait qu'une seule chose, juste en dessous d'eux. En montée, rapide. « Claire, » dit Julien, la voix presque brisée, « ce n'est pas seulement ce qui nous entoure. » Il regarda l'écran. Ça arrive. Les lumières se mirent à clignoter violemment. Et puis, pendant un bref instant, tous les écrans affichaient la même chose. Aucune donnée. Aucune image de la mer, mais l'intérieur 2 étoiles du Nord, en temps réel. La caméra, qui n'existait pas, se déplaça dans un couloir sombre, lent, écurie, comme si quelqu'un entrait. Étape, 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 jusqu'à ce que vous vous arrêtiez devant une porte. La porte de la salle de commandement du vaisseau, et puis la poignée de porte tourna. La transmission s'est coupée. Silence total. Personne n'a bougé, parce que tout le monde a compris en même temps. Si cela se passait sur le navire, et le navire était là, en bas, alors quoi que ce soit, je n'y étais plus lié. La panique a finalement commencé à s'installer. Pas de manière explosive, mais silencieux, contrôlé, bien plus dangereux. Claire s'en est rendu compte avant tout le monde. Les regards, respiration courte. L'hésitation est entre les mains des opérateurs. Ce n'était pas seulement de la peur, il s'agissait d'une perte de contrôle. Et si elle ne s'était pas pleinement engagée, tout s'arrêterait là. Elle ferma les yeux pendant 2 secondes. Il prit une profonde inspiration. Et quand il a rouvert, elle n'était plus la scientifique prudente qu'elle était. Elle était commandante. Tout le monde m'écoute. Sa voix a fendu l'air. Entreprise. Directe. Nous ne partirons pas d'ici en réagissant. Nous partirons d'ici en comprenant. Julien leva les yeux. Vous comprenez ça? Dit-il en pointant les écrans. Ah, nous ne comprenons pas. Claire s'approcha de lui, sans élever la voix. C'est exactement ce qui s'est passé en 1981. Silence. Ils n'ont pas compris. Ils ont réagi. Ils ont paniqué. Elle a pointé du doigt l'écran où le étoile du Nord-Île est resté intact au fond de l'océan. Et ils ont disparu. Julien hésita. Et que suggérez-vous? Que nous communiquions avec cela? Claire n'a pas répondu immédiatement. Mais son expression en disait déjà long. Non,
Julien recula d'un pas. « Non, c'est de la folie. La folie, c'est de répéter la même erreur, a-t-elle répondu. Pendant ce temps, sur le pont, Marc était de nouveau agité. Mais cette fois, c'est différent. Il ne semblait pas être en transe. Il semblait trop sûr de lui. « Ils ne veulent pas nous détruire, dit-il en fixant l'horizon sombre. Un des membres d'équipage a répondu « Et comment le sais-tu » Marc se retourna lentement. Parce qu'ils ont déjà eu leur chance. Dans la salle de contrôle, Claire a pris la décision. « Julien, tu as dit qu'il y avait une régularité. » Il a. Répondez ensuite. Comment répondre? Claire désigna le système audio. Juste au moment où ça arrive. Julien resta silencieux. Le conflit était évident sur son visage. La peur, contre toute logique. Si c'est une langue, dit-il lentement, elle n'est peut-être pas faite pour nous, ou bien ce pourrait être exactement le contraire. Le son est de retour, plus fort, plus clairement défini. Maintenant, tout le monde pouvait le voir. Ce n'était pas qu'une simple répétition, c'était une variante, séquence. Julien prit une profonde inspiration. Il s'assit, et il commença à travailler. Il a isolé des fréquences, il a identifié des schémas. Il a transformé le signal en une représentation visuelle, ligne, pic, intervalle. Et puis, il réalisa quelque chose. Clair. Quoi? Ce n'est pas un simple doublon. Il a agrandi le graphique. Ça répond. Silence absolu. En réponse à quoi? Julien la regarda. À Jean. À ce moment-là, tout a pris sens. L'arrivée, le sonar s'active. Les structures sont en mouvement, blocage des communications. Tout a commencé à leur arrivée. Donc, nous ne sommes pas attaqués, dit Claire. Nous sommes analysés, a ajouté Julien. Une nouvelle tension est apparue, différent, plus profond, parce que cela a tout changé. Ce n'était pas un prédateur, c'était quelque chose en cours d'évaluation. Claire a pris une autre décision, encore plus risquée. Nous répondrons. Julien ferma les yeux un instant. Si nous commettons une erreur, nous sommes déjà impliqués, a-t-elle déclaré. Il hocha la tête. Et puis, pour la première fois, l'humanité a répondu. Un signal a été envoyé, simple, rythme, fréquence, standard, silence, 1 seconde, 2, rien. Et puis, l'océan tout entier a réagi. Le son ne provenait pas uniquement des haut-parleurs, cela provenait de la coque, de l'eau, faite art. Beaucoup plus fort, bien plus complexe. Marc s'est effondré à genoux sur le pont. Julien serra fermement la table. Claire resta debout, parce qu'elle comprenait. Ils n'avaient pas encore pris contact. Ils avaient été reconnus. Et puis, le sonar a de nouveau changé. Mais cette fois, il ne représentait aucune menace. Cela révélait quelque chose de bien pire. Une nouvelle interprétation, provenant de l'intérieur de leur vaisseau. Mobile, lentement, au bout du couloir principal. Le silence qui suivit la dernière lecture était sans précédent. Ce n'était pas une peur immédiate. C'était compréhensible. Ce n'était plus seulement dans l'océan. J'étais à bord. « Trouve-le, maintenant !» ordonna Claire. Julien était déjà en tête, suivant le signal interne. C'est dans le couloir central. Ça avance lentement. Direction, arc. Une carte du navire apparue à l'écran. Un point vibrant. Pour aller de l'avant. Pas de précipitation. Pas de détour. Comme s'il savait exactement où aller. « Y a-t-il quelqu'un dans ce couloir ?» demanda Claire par radio. Bruit. Alors, la réponse, négatif, zone vide. Mais ce n'était pas le cas. Sur le pont, le vent s'est levé à nouveau. Mais maintenant, cela ne venait plus de la mer. Cela venait de toutes parts, irrégulier, comme si l'espace lui-même était instable. Claire a pris une autre décision cruciale. « Interceptons-les. »« Vous êtes devenus fous ?» s'est exclamé l'un des techniciens. « Si c'est là, ça ne sert à rien de fuir. » Elle a pris une radio portable. « J'irai là-bas. » Julien se leva immédiatement. « Vous n'y allez pas seul. Je n'ai pas demandé de compagnie. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, a-t-il répondu. Il s'agit de compréhension. » Claire le fixa du regard pendant 1 seconde. Puis, il hocha la tête. 2 minutes. Nous interceptons dans le secteur B3. Tandis qu'ils parcouraient les couloirs métalliques du vaisseau, l'atmosphère leur parut différente. L'air plus dense,
Les sons sont plus étouffés. Chaque pas résonnait plus fort qu'il n'aurait dû. Julien fixait les murs. Vous le sentez? Oui. Il semblerait que le navire soit plus grand. Claire n'a pas répondu, mais je l'ai ressenti aussi. Les couloirs semblaient le plus longs, les courbes les plus éloignées, comme si l'espace était déformé. Dans la salle de contrôle, l'opérateur surveillait la position sur la carte, et quelque chose clochait. Claire, attends, il parle. Le signal, il déglutit difficilement. Ça ne se fait pas en ligne droite. Comme ça, il saute. Silence. Sauter comment? Comme si l'espace n'était pas un facteur limitant. Claire par où? Julien aussi. Car devant eux, le couloir ne s'arrêtait plus là où il était censé s'arrêter. Cela prenait plus de temps, beaucoup plus longtemps. Et au fond, une ombre, propriété. En attendant. Ce n'est pas réel, murmura Julien. C'est assez réel, répondit Claire. La lumière vacilla. Et à son retour, l'ombre était plus proche. Je suis là, sans marche, juste plus près. Julien commença à reculer. Nous ne devrions pas voir ça. Claire s'avança. C'est peut-être précisément pour cela que nous devons le voir. Sur le sonar, l'opérateur a crié « Plusieurs contacts sous le navire !» Mais personne ne répondit, parce qu'à ce moment-là, cela n'avait plus d'importance. La silhouette au premier plan commençait à prendre forme. Ce n'était pas solide, mais ce n'était pas qu'une ombre. C'était l'absence, comme un espace où la lumière ne pourrait pas exister. Et puis, elle a déménagé, pas envers eux, mais autour d'eux, en un instant. J'étais en retard. Julien se retourna brusquement. Rien. Claire resta immobile. « Vous n'êtes pas venu jusqu'ici pour attaquer, dit-elle d'une voix ferme. Vous êtes venu pour faire une démonstration. » Silence absolu. Et puis, le couloir a disparu. Ils n'étaient de plus à bord du navire. Ils étaient au fond de l'océan. Pas d'eau, pas de pression, l'obscurité totale et des structures gigantesques tout autour. Le même, maintenant terminé, et au centre, l'étoile du Nord. Mais pas abandonnée, habitée, lumières allumées, mouvement interne. Julien tomba à genoux. Ce n'est pas possible. Claire resta debout. J'observe. Parce que maintenant elle comprenait. Ce n'était pas une menace, c'était une invitation. Et puis la présence réapparut devant elle, plus précis, plus près. Et pour la première fois, une forme commença à se dessiner, quelque chose qui m'a rappelé un être. Et il était... J'essaie de communiquer. Le lieu où il se trouvait n'obéissait à aucune loi connue. Il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait aucune pression. Mais Claire et Julien sentaient le poids de l'océan autour d'eux, comme s'ils se trouvaient à la frontière entre deux réalités. Devant eux, l'entité prit finalement une forme plus définie, pas complètement solide, mais pas abstrait non plus. C'était comme si elle choisissait une apparence qu'ils pouvaient comprendre, une silhouette allongée, extrêmement élevée, pas de visage, mais avec quelque chose qui ressemblait à un volant, comme s'il regardait Claire droit dans les yeux. Julien était incapable de bouger. Ça, ce n'est pas de la communication, murmura-t-il. C'est de la projection. Claire s'avança. C'est vous qui nous avez amenés ici. Silence. Et puis, la réponse est arrivée. Pas au niveau du son, mais directement dans l'esprit. Vous avez franchi la frontière. Julien ferma les yeux très fort. Je ne peux penser qu'à ça. Tu es resté. Claire a gardé son sang-froid. Que veux-tu? L'organisation n'a pas répondu immédiatement. Autour d'eux, les structures commencèrent à s'illuminer, un par un, révélant quelque chose d'encore plus important. Ce n'était pas qu'un simple point, c'était un réseau gigantesque, vieux, réparti sur une superficie impossible à mesurer. Et au centre, l'étoile du Nord. Vous êtes tous pareils. Claire fronça les sourcils. Égal à quoi? L'entité a pris contact, plus près, plus présent. Vous exploitez. Des images ont refait surface. Navires, sous-marins, sondes. L'humanité s'enfonce toujours plus profondément. Vous franchissez les limites. Julien murmura « Ceci est un territoire », Claire comprit.
Nous sommes entrés dans votre espace. Silence. Et puis, vous restez. Le poids de cette phrase a tout changé. Ce n'était pas une erreur, c'était une règle. Claire prit une profonde inspiration. Et qu'advient-il de ceux qui restent? La réaction a été brutale, la situation a changé, ils ont vu le passé. 1981, le Étoile du Nord, l'équipage, effrayé, confus. Mais vive la vie! Et puis, même contact, la même présence, le même choix. Julien murmura, ils n'ont pas été attaqués. Claire a ajouté, ils ont été emmenés. L'organisation l'a confirmé, intégré. Le navire qui les précédait s'est ouvert. Et à l'intérieur, mouvement, forme humaine, mais pas entièrement humain, modifié, adapté, cela fait partie de ce système. Julien recula. Non, non, pas ça. Claire n'a pas bougé, car maintenant, tout avait un sens. Préservation, le positionnement, la norme. Ce n'était pas un cimetière, ce fut un tournant. Vous voulez nous faire la même chose, a-t-elle dit. Silence. Et puis, vous avez déjà commencé. Tout de suite, Claire le sentit, la vibration, à l'intérieur. Le même sentiment qu'ils avaient éprouvé auparavant, mais maintenant, plus fort. Julien est tombé. Claire, il faut qu'on parte. Maintenant, elle hésita, pour la première fois, parce qu'une partie de cela, je comprenais, plus que nécessaire. L'entité a pris contact. Choix. Le monde qui les entourait commença à s'effondrer. Le navire, l'océan, les structures, tout converge. Claire ferma les yeux, et il a pris sa décision. Elle a attrapé Julien. Nous partons. Et puis il a crié, « Nous ne restons pas !» Le son résonna, pas à l'antenne, mais en tout. L'organisation a cessé ses activités. Propriété. Pendant une seconde, il semblait reculer. Et puis, tout a disparu. Claire et Julien furent projetés en arrière. Retour au navire, la salle de contrôle, alarme, lumière, chaos. Les moteurs sont de nouveau en marche, a crié quelqu'un. Communication rétablie. Le sonar n'a montré qu'une seule chose. Vide. Pas de lecture. Rien en dessous. Comme si cela n'avait jamais existé. Julien, toujours au sol, respirait difficilement. Avons-nous réussi? Claire regarda l'écran. Silence absolu. Je pense que oui. Mais ensuite, l'opérateur a déclaré « Claire ». Elle se retourna lentement, sur le corps. Un dernier signe, très faible, très profond, et l'immobilier, exactement où le Étoile du Nord il l'était, comme si c'était en attendant. Le navire de recherche s'est éloigné de la zone dans un silence complet, pas de célébration. Pas de conversation inutile, seul subsistait le bruit constant des moteurs, qui fonctionnaient désormais normalement, et le poids de ce qui s'était passé. Dans les heures qui suivirent, tous les systèmes furent vérifiés. Aucun défaut, aucun dommage structurel, aucune anomalie n'a été enregistrée officiellement. Mais tout le monde le savait, cela ne voulait rien dire. Claire resta dans la salle de contrôle, observant la dernière lecture sonar enregistrée avant le retrait complet. Un point. Propriété. Profond. L'emplacement exact où le Étoile du Nord-Est restait. Devrions-nous le signaler? Demanda Julien, toujours pâle, appuyé contre l'encadrement de la porte. Claire a mis un certain temps à répondre. Non, il fronça les sourcils. Non? Elle croisa les bras. Si cela devient public, ils enverront plus d'équipes, plus de navires, plus de sondes. Elle regarda l'écran. Davantage de personnes traverseront la route. Julien comprit immédiatement. Et vous pensez que tout le monde aura une chance de s'en sortir? Claire n'a pas répondu, parce qu'ils connaissaient tous les deux la réponse. Quelques jours plus tard, le navire est retourné sur les côtes françaises. Le rapport officiel a été remis. Conclusion technique. Interférence géologique profonde provoquant des lectures sonars erronées. Affaire classée, du moins, sur le papier. Mais certaines choses ne pouvaient être ignorées. Marc Delon. Depuis son retour, il n'était plus le même. Il n'a pas manifesté de comportement agressif, aucun signe évident d'instabilité. Mais cela avait changé. Il passait des heures à contempler la mer, même sur terre. Et parfois, il souriait souvent, sans raison. Julien n'en est pas sorti indemne non plus.
Il analysait constamment les données. J'essaie de trouver une explication logique, mathématique, physique, mais plus je l'analysais, mais j'ai réalisé, il n'y a pas eu d'erreur. Claire, en revanche, a changé plus discrètement. Elle a poursuivi son travail. Il a participé à des conférences, il a publié des études, mais il n'accepta plus jamais de mission en eau profonde. Jamais plus. Des mois plus tard, un nouveau projet international d'exploration sous-marine a été annoncé. But, cartographie des régions inexplorées de l'Atlantique Nord. Domaine d'intérêt, une zone précédemment classée comme, maintenant, rouvert. Julien a vu les informations sur son ordinateur. Il resta silencieux pendant quelques secondes. Puis il se leva. Il savait exactement ce qu'il devait faire. Il est allé voir Claire. Ils reviendront. Elle n'était pas surprise. Il a simplement hoché la tête. « Je sais, il faut que ça cesse. » Claire le regarda. « Et comment suggérez-vous d'empêcher le monde d'explorer » Julien n'a pas répondu immédiatement, parce que la réponse était gênante, mais inévitable. Nous ne les arrêtons pas. Il prit une profonde inspiration. Il met en garde les gens. Claire resta silencieuse parce qu'au fond, elle le savait. Un simple avertissement ne suffirait pas. Cette même nuit, dans un laboratoire isolé, Julien a accédé aux données brutes de la mission et il a commencé à tout compiler, vidéos, disques, fichiers audio, y compris le signal. Il hésita un instant, mais il a décidé de le garder. Parce que peut-être quelqu'un, quelque part, pour que je puisse mieux comprendre, ou du moins reconnaître le danger. Avant la fermeture du fichier, il s'est arrêté et il a écouté le dernier enregistrement audio, cette séquence, ce schéma. Il ne savait pas exactement pourquoi, mais il décida de faire une chose. Rejouer. Le son emplissait la pièce, faible, rythmique. Familier. Julien ferma les yeux, et pour la première fois depuis que c'est arrivé, il a remarqué quelque chose de nouveau. Le modèle, cela avait changé, très subtilement, mais il y en avait un, comme si ce n'était plus seulement une diffusion. Mais il existe une réponse. Des mois plus tard, loin de l'océan, le monde semblait avoir continué sa vie comme si de rien n'était. Mais tout le monde n'a pas réussi. Julien ne dormait plus comme avant. Ses nuits étaient ponctuées de motifs, non pas des rêves, mais des séquences, des rythmes, des fréquences qui surgissaient dans son esprit avec une précision inouïe, comme si quelque chose se traduisait lentement en lui. Claire évitait tout contact avec la mer. Pourtant, parfois, lorsqu'elle fermait les yeux, elle ressentait cette même pression silencieuse, non pas physique, mais présente. Comme un souvenir qui n'était pas seulement le sien. Marc a disparu. Aucun avertissement. Aucun enregistrement. On n'a trouvé dans son appartement qu'un cahier dont les pages étaient remplies de symboles répétitifs. Des motifs circulaires. Toujours inachevés. Toujours s'attendre à quelque chose. Sur la dernière page, une phrase. Ils n'appellent plus. Ils attendent. La même semaine, un nouveau signal a été détecté par des satellites océanographiques, très faibles, très profonds, mais différents. Cela ne ressemblait plus à une simple diffusion. Cela semblait synchronisé, comme si elle était alignée avec quelque chose d'extérieur à l'océan, ou avec quelqu'un. Et pour la première fois depuis 1981, la lecture n'a pas été interrompue. Elle était en expansion. Et si cette histoire n'était pas qu'une fiction? Et si en ce moment même, il existait dans l'océan des zones qui ne devraient pas encore être explorées, attendant silencieusement celui qui osera les traverser? Maintenant, je veux savoir de votre part, auriez-vous pris la même décision que Claire, ou auriez-vous choisi de rester? Pensez-vous que l'équipe de 1981 existe encore, ou est-elle devenue quelque chose de complètement différent? N'hésitez pas à partager votre théorie dans les commentaires. Je pourrais transformer les meilleurs en histoires encore plus troublantes. Et si vous aimez les mystères, les disparitions et les histoires qui vous feront réfléchir pendant des jours, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, car la prochaine histoire pourrait être encore plus effrayante et peut-être un peu plus réelle qu'elle ne devrait l'être.